Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ici Pierre-Elliott de Moniac, la chaîne pour t'aider à mieux gérer ton argent et à réussir. Aujourd'hui, on va parler ensemble de comment bien réussir ta journée, comment faire pour qu'à la fin de ta journée, tu te dises cette journée est réussie, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai accompli ce que j'avais à faire et du coup, je peux passer à la prochaine. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer comment tu peux atteindre tes objectifs chaque jour, comment tu peux passer des journées dynamiques qui passent vite, dans lesquelles tu ne t'embêtes pas, dans lesquelles tu aimes ce que tu fais et dans lesquelles évidemment tu réussis, tu accomplis ce que tu as envie d'accomplir. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais il y a beaucoup de gens qui s'embêtent au travail, qui s'embêtent à l'école, qui trouvent que leur journée passe super lentement. Du coup, c'est super embêtant parce qu'ils s'ennuient un petit peu dans la vie, ils ont l'impression d'être un peu en déprime, ils n'atteignent pas leurs objectifs. Voilà, ils sont un peu perdus et moi je suis là pour t'aider et justement te montrer comment tu peux réussir toutes tes journées, qu'elles soient plus dynamiques et qu'elles soient à la fin meilleures et que tu sois fier de toi. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est te lever plus tôt que d'habitude. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent super tard et qui se plaignent que leur journée n'est pas accomplie, qui se sentent fatigués, etc. Mais ça, c'est vraiment qu'une impression. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de dormir entre 7 et 8 heures par jour. Voilà, d'après des études, le corps humain n'a besoin que de 7 heures de sommeil pour vraiment bien réussir sa journée. Donc si tu dors plus, c'est qu'une impression, tu te sens fatigué parce que justement, plus tu dors, plus tu te sens fatigué. Donc lève-toi plus tôt, essaye de te lever 1 heure avant par rapport à d'habitude et comme ça tu pourras être tranquille un petit peu le matin, faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, je sais pas, faire du sport, tu peux lire, tu peux prendre ton temps pour prendre un petit déjeuner, tu peux prendre ton temps pour passer du temps avec ta famille et ça te permettra de prendre un peu plus de temps, d'être moins stressé et également te lever plus tôt et donc d'avoir une journée plus longue et plus accomplie. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de te lever avec des objectifs. En fait, si tu te lèves et que tu n'as pas d'objectif, tu as l'impression que tu n'as rien à faire. Du coup, tu vas glander un peu, tu vas être sur ton téléphone, tu vas faire des choses qui n'ont rien à voir, regarder des vidéos marrantes, etc. Donc, tu vas passer une journée pas réussie, pas accomplie. Alors que si tu veux une journée accomplie et réussie, tu vas simplement te lever et savoir déjà ce que tu dois faire. Tu dois déjà avoir en tête ta journée, l'avoir planifiée, savoir les tâches que tu as à faire, combien de temps tu dois passer sur telle ou telle tâche. Et comme ça, tu sauras ce que tu dois faire de toute la journée. Et à la fin de la journée, tu te diras, voilà, j'ai fait toutes mes tâches, j'ai accompli ma journée, j'ai réussi ma journée. Donc, c'est une journée réussie. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de prendre un bon petit déjeuner. Il y a beaucoup de gens qui prennent pas du tout de petit déjeuner et qui se plaignent après d'avoir une journée pas dynamique, où ils se sentent un peu mous, ils sont stressés, ils sont en colère. C'est un petit peu le problème de beaucoup de gens qui zappent un petit peu le petit déjeuner. Eh bien, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça parce que le petit déjeuner, ça conditionne toute ta journée. C'est le repas le plus important. Donc, il faut que tu prennes un bon petit déjeuner. Je déconseille tout ce qui est pain au chocolat, Nutella, etc. Puisque c'est pas des choses qui vont te donner de la force pour toute la journée. Ça va te donner de la force pour le début de la journée et ensuite tu vas avoir un petit coup de mou. Moi, je te conseille de prendre plutôt tout ce qui est fruits frais, tout ce qui est fromage blanc, etc. Des céréales telles que muesli, etc. C'est vraiment bon. Ou des fruits secs, c'est aussi très bon. Ça te permet vraiment d'avoir une journée pleine, d'avoir une journée dynamique et dans laquelle tu vas pouvoir donner le maximum sur les tâches que tu as à faire. Donc en fait, il faut vraiment que tu prennes un petit déjeuner qui est adapté à ce que tu veux faire tout au long de ta journée. Et si ce que tu veux faire, c'est réaliser des tâches, être dynamique et vraiment être productif, alors il faut prendre un bon petit déjeuner. La quatrième chose que je peux te conseiller, et c'est la dernière chose, c'est de passer à l'action rapidement. C'est-à-dire que parfois tu vas te lever, tu vas regarder ton téléphone, tu vas prendre ta douche, tu vas prendre ton petit déjeuner, ça va traîner, mais il y a un moment, il faut que tu passes à l'action. Il y a un moment, il faut que tu y ailles, il faut que tu te lances, il faut que tu fasses les choses. Donc ne pense à rien, tu te lèves, tu fais les choses, tu prends un petit peu de temps, la première heure pour toi, et ensuite tu passes vraiment à l'action, tu mets en place ce que tu dois mettre en place. Ça te permettra d'avoir une journée plus aboutie, plus réussie et d'avoir fait les choses plus rapidement mais efficacement. Voilà, c'était les 4 points que je voulais te partager pour que tu puisses mieux réussir ta journée. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour qu'on échange sur le sujet. N'hésite pas également à t'abonner et à activer les notifications pour recevoir mes prochaines vidéos. Je te remercie encore d'avoir regardé. Je te souhaite de passer une très bonne journée. À très vite.